Bonjour, c'est Ed. Pour la revue de l'Azeroth de Coil Art, il s'agit d'un RDTA, c'est-à-dire d'un atomiseur qui a les montages au-dessus du réservoir. Il est prévu pour le double coil, plutôt les gros nuages. On va voir tout ça en détail et on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même. Vous aurez également une pochette avec tout un tas de joints de rechange, un pyrex de rechange, une bande en silicone pour protéger le pyrex si vous le souhaitez, un tournevis, ainsi qu'un second drip tip de rechange, donc un drip tip large comme celui qui est monté d'origine, ainsi qu'un adaptateur pour les drip tips 510 si vous voulez mettre un drip tip de votre choix dessus. Et voilà l'Azeroth en détail. L'atomiseur est réalisé en inox, le tank étant Pyrex bien sûr. Il est en 24 mm de diamètre et il fait 54 mm de haut très exactement. La capacité en liquide est de 4 ml et l'ensemble pèse très exactement 88 grammes. Rien à lui reprocher au niveau de ses finitions. C'est très propre sans être du high-end, mais vraiment il n'y a aucun défaut de finition particulier sur cet ato. À la base, on va bien sûr avoir la connexion 510. Elle ressort suffisamment du filetage. Elle est réglable, même si ça peut des fois poser un petit souci. On le verra tout ça tout à l'heure en le démontant. A noter que toutes les parties en jaune brillant sont plaquées or, ce qui est excellent pour la conductivité. Au niveau de l'arrivée d'air, elle se fait bien sûr par le dessus, puisqu'encore une fois, les montages sont au-dessus du réservoir. En position complètement ouverte, on a trois énormes ouvertures de chaque côté, ce qui donne un flux d'air très aérien. En fait, il n'est absolument pas restrictif. En position complètement ouverte, on respire tout simplement librement à l'intérieur. On peut bien sûr régler ce flux d'air. Donc ici, on a les trois entrées d'air ouvertes de chaque côté. Il suffit de tourner la partie supérieure et les joints tiennent très bien. Il faut donc vraiment bien le tenir pour le faire coulisser. On va ici pouvoir avoir par exemple simplement une ouverture et demie d'ouverte ou une seule ouverture, on peut en avoir deux bien entendu. En position une seule ouverture, on a un flux d'air qui est plutôt meilleur à mon avis pour le rendu de saveur, puisque là il devient effectivement un petit peu restrictif, très clairement. C'est de toute façon un ato qui est prévu pour l'inhalation directe, les flux d'air très aériens. Vous ne pourrez pas avoir une inhalation indirecte, c'est-à-dire la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, avec l'Azeroth. On peut globalement avoir un flux d'air intermédiaire en laissant uniquement donc deux ouvertures de chaque côté. Et on remarque au passage qu'on ne peut pas fermer simplement un seul côté pour laisser l'autre ouvert pour faire du simple coil. C'est un regret malgré tout sur cet ato. Il est exclusivement prévu pour les doubles coils. Absolument aucun moyen de faire du simple coil. À l'intérieur, il n'y a pas de pièces en silicone ou autre pour masquer simplement la moitié du plateau. On ne pourra donc vraiment, et c'est sans appel, ne faire que du double coil avec l'Azeroth. Le drip tip qui est monté d'origine est un drip tip très large. On peut évidemment le changer. Vous avez dans les spares un drip tip qui est un petit peu plus restreint. Le drip tip d'origine fait 12 mm de diamètre. Le drip tip entre guillemets restreint ne fait que 8 mm à la base et il est prévu pour avoir un rendu de saveur plutôt meilleur, alors qu'on va dire que le drip tip large est vraiment prévu pour les grosses productions de vapeur au détriment un petit peu, c'est vrai, du rendu de saveur. Vous avez également un adaptateur 510 qui peut se mettre à la place et qui vous permettra de mettre n'importe quel drip tip de votre choix sur l'Azeroth. Le remplissage est également très simple. On a à ce niveau-là une petite goutte qui est symbolisée. Il suffit de soulever le top cap et on a une énorme arrivée de liquide. Donc là, pour remplir l'Azeroth, il suffit de remplir par ce trou-ci et de refermer ensuite. Ça fonctionne très bien, c'est pratique. Vous pouvez vraiment remplir l'Azeroth avec n'importe quelle bouteille. Un petit peu plus compliqué avec une bouteille au goulot quand même parce qu'il faut vraiment bien viser. Mais sinon, n'importe quelle bouteille, seringue, pipette ou autre, ça se remplit très facilement. On va passer au démontage, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Le drip tip, rien de particulier, évidemment, c'est un drip tip. On va ensuite pouvoir soulever la partie top cap. Relativement simple, en fait, dans sa conception. La partie supérieure s'enlève, bien sûr. On a donc la partie chambre, avec les trois ouvertures d'entrée d'air. Et la partie réglage du flux d'air qui vient simplement masquer une, deux ou trois ou une et demie comme vous voulez entrée d'air. Là c'est vraiment une conception qui est très simple. Cette pièce est en plastique, elle fait un petit peu légère. Cela étant, elle n'est soumise à aucune contrainte particulière, donc c'est pas vraiment un souci. À noter encore une fois que les joints tiennent très bien dessus, ce qui est plutôt un bon point puisque même humide et graissé entre guillemets avec le liquide, ça ne se dérègle pas de manière intempestive, ce qui est plutôt une bonne chose. Cette pièce-ci est réalisée vraiment rien de particulier. La peinture par contre est très agréable. Une peinture noire mat qui fait plutôt bon effet. Et le logo Coil Art également vraiment bien réalisé.
Sinon, rien de particulier à ce niveau-là. On va passer à la partie plateau. On a donc un plateau de style Goon, on va dire, avec des très très grosses vis, avec des empreintes qui sont très nettes en particulier. Et ça, c'est encore une fois une bonne chose. Je préfère vraiment de loin les grosses empreintes cruciformes qui ont le mérite d'être costauds aux toutes petites empreintes hexagonales qui s'abîment finalement relativement vite. Donc pour mettre vos montages, il suffira de dévisser les vis à ce niveau-là, passer vos fils, refermer et ça fait un excellent contact. Encore une fois, toutes les parties jaunes sont plaquées or, ce qui est parfait pour la conductivité. Sur les côtés, le passage pour vos mèches, on le verra tout à l'heure en faisant les montages. Pour démonter l'atomiseur, il suffit en fait de dévisser la partie métallique qui va en fait du coup se séparer à ce niveau-là. Je l'ai bien resserré, donc il faut serrer comme il faut. Cette partie-ci donc s'enlève. Deux joints qui encore une fois tiennent très très bien la partie supérieure. On a ici donc l'arrivée de liquide. Encore une fois, c'est une pièce qui est très bien réalisée, pas de défaut particulier. On peut ensuite enlever le Pyrex, bien réalisé également, pas de bord désagréable. Et on a en fait la partie principale qui elle en fait ne se démonte pas. Au niveau du plateau, on a ici un filetage qui pourrait laisser penser que on peut peut-être le changer comme sur le combo par exemple. En fait non, cette partie-ci est directement scellée, je pense, sur la cheminée. Et c'est là qu'on va avoir un petit défaut, c'est qu'en fait vous avez je vais pas vous le démonter parce qu'en fait je suis incapable de le refaire. Vous avez donc la partie positive de la connexion 510 qui peut se dévisser et qui peut s'enlever. On a donc un petit pin à ce niveau-là. On a ensuite à l'intérieur de la cheminée une pièce intermédiaire dont on voit simplement ici la vis. Et en fait, cette partie intermédiaire, c'est celle qui tient le plot positif que l'on a ici. On voit très bien la vis à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'en fait, quand vous allez dévisser le plot positif de la connexion 510, vous pouvez soit n'emmener que le plot positif, et là, pas de souci, soit emmener en fait le plot positif et la partie intermédiaire, et du coup, la connexion positive va se dévisser à ce niveau-là, en fait. Le truc, c'est qu'en fait, cette partie intermédiaire n'a pas d'empreinte de vis du tout à l'intérieur et on ne peut pas la sortir. Je pense que la partie plateau a dû être emboutie directement ou soudée, aucune idée. En tout état de cause, on ne peut pas la démonter. Et vous risquez donc en dévissant le plot positif de vous retrouver avec le plot positif d'un côté, une pièce qui se balade à l'intérieur et le plot positif donc qui est parti. Pour corriger ça, il va falloir remettre le plot positif, essayer de choper la pièce à l'intérieur, mais encore une fois, il n'a pas d'empreinte de vis pour revisser ça comme vous pouvez au niveau de la connexion, pour que la connexion se refasse effectivement bien et que le plot positif ne bouge plus. Et ensuite seulement remettre le plot positif donc, pardon, de la connexion 510. Au final, si j'ai un conseil à vous donner, touchez pas trop et n'essayez pas de dévisser le plot 510. Vous risquez d'emmener les deux, ça m'est arrivé. Et j'ai mis un petit moment à essayer de bricoler avec un tournevis pour essayer de revisser cette partie-là. Encore une fois, sans avoir d'empreinte sur la partie intérieure. C'est le gros défaut de conception de Stato. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que fout cette partie intermédiaire, encore une fois, qui est super dur à remettre si on la dévisse par erreur. Bonne question. Autrement, au niveau de la réalisation de cette pièce-là, vraiment rien de particulier. C'est en plus facile à nettoyer. Et ça fonctionne très bien. Du coup, en l'ayant démonté, ça présente un avantage, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir faire votre montage, passer gentiment votre coton, les mèches de coton en les positionnant bien comme il faut, sans être gêné par quoi que ce soit. Vous pouvez ensuite remettre le Pyrex. Il suffit enfin de revisser. On a bien les filetages à ce niveau-ci et les filetages en haut. Donc vous mettez cette partie-ci bien dans ce sens-là. Vous revissez l'ensemble. Encore une fois, les filetages sont très propres, il n'y a vraiment rien de particulier. Vous allez ensuite avoir, alors là, a priori, il y a plusieurs cas de figure. Moi, j'ai l'arrivée de liquide qui tombe au niveau au bout des postes. Donc, grosso modo, pas de souci, puisqu'en fait, on va avoir une mèche à ce niveau-là, une mèche à ce niveau-là, et le trou de remplissage qui ne sera donc pas gêné par les mèches, ce qui est une bonne chose et ce qui était un souci avec la toute première version qui avait eu de l'Azeroth. A priori, d'autres personnes vont avoir l'arrivée de liquide entre les deux mèches, mais à ce niveau-ci, ça fonctionne exactement de la même manière. De toute façon, le filetage est suffisamment costaud à ce niveau-là, et les joints sont suffisamment propres pour en fait pouvoir avoir les deux versions. Là, je suis vraiment vissé complètement à fond, et je me retrouve avec l'arrivée de liquide à ce niveau-là.
Vous pouvez, si vous voulez, sans problème et surtout sans risque de fuite, encore une fois, ça tient suffisamment bien. Vous pouvez redévisser un petit peu, placer l'ouverture d'arrivée de liquide entre ces deux ouvertures-là si vous préférez. Les deux fonctionneront exactement de la même manière et en l'occurrence très bien. Une fois votre montage est fait, ça fonctionne comme un dripper. On passe à la partie montage et je voulais vous montrer avant qu'en fait on ne peut pas mettre n'importe quel type de fil sur ce plateau puisqu'en fait l'espace au niveau du passage des fils est relativement restreint entre guillemets. Là en fait j'ai dévissé complètement les vis. On serait tenté sur la Zerot de mettre des très gros montages quand on voit son flux d'air. Ici un triple fuse Clapton en inox. Et en fait je vais pas pouvoir par exemple faire un montage avec ces fils. Pour en passer un ça pose aucun souci, comme ceci. Et en fait, ce style de plateau est encore une fois parfait pour les fils plats, puisqu'en fait le contact également sera plat. Quand je vais prendre ma deuxième résistance, en fait, j'arriverai pas à la mettre. Si je voulais la mettre à côté de la première, en fait, j'ai pas assez de largeur entre les vis. On le voit ici assez clairement, une fois que j'ai passé mon premier fil, j'ai pas la place de mettre le deuxième. Et les vis ne sont pas assez longues pour en mettre un deuxième également sur la hauteur. En fait, les vis de cette version-ci de la Zerot, a priori, il y a deux versions en fait qui circulent. Les vis de celui-ci sont relativement longues et vont en fait jusqu'à ce niveau-ci. On ne pouvait pas trop aller plus loin, parce qu'encore une fois, le style du plateau et la façon dont les postes sont faits, on ne peut pas mettre de vis beaucoup plus longues que celle-là. Mais du coup, effectivement, ça limite un petit peu le style de montage que vous allez pouvoir mettre. Si vous voulez mettre des Clapton, ça passera sans problème. Mais pour les très gros Clapton, comme encore une fois celui-là, ça ne passera pas. Et donc, ça limite un petit peu le style de montage que l'on peut faire sur ce plateau. À savoir que vous ne pourrez pas mettre d'énormes fils dessus. Même si, par contre, tous les Clapton ronds passeront sans problème. Un avantage également avec la Zerot, c'est que vous ne serez pas obligé de faire des montages de taré pour avoir un bon rendu. Ici, j'ai fait un double coil tout bête sur un axe de 3 mm avec un Cantal en 0,50 et ça fonctionne très bien, le rendu de saveur est excellent. Par rapport au rendu de saveur justement, la Zerot est en fait équivalent à tous les RDTA un petit peu dans le même style, je pense au combo et autres. Le flux d'air est un petit peu différent puisque là il arrive vraiment directement sur les résistances plutôt que de passer un petit peu par en dessous. Mais globalement, vous aurez un très bon rendu de saveur avec la Zerot, conforme encore une fois à tous les atos qui lui ressemblent. Pour ce qui est du passage du coton, rien de particulier. Vous mettez évidemment votre coton dans les résistances, avec une résistance jusqu'à au moins 3,5 mm. Votre coton ne sera absolument pas tassé dans les passages. Le plus simple ensuite est tout simplement de remettre le Pyrex. Vérifiez que votre coton tombe bien effectivement dans les passages des mèches. Vous n'avez plus ensuite qu'à rajouter la petite bague supérieure, comme ceci. Vous revissez et ce sera prêt. Et voilà, vous savez tout sur la Zerot de Coilart. Au final, c'est un très bon ato que je peux vous recommander sans l'ombre d'une hésitation. Si vous appréciez les flux d'air aériens, évidemment, encore une fois, il n'est absolument pas prévu pour l'inhalation indirecte. Si vous appréciez donc les gros flux d'air, vous aurez également un très bon rendu de saveur avec la Zerot, y compris, et ça c'est une qualité, si vous faites des montages raisonnables, donc pas des montages qui vont forcément être bons à 180 watts. La Zerot est agréable même à partir de 40 watts, sans problème, en particulier si vous laissez 1 ou 1,5 d'ouverture à ce niveau-là. Globalement, ça en fait un ato qui est plutôt polyvalent. Au niveau de ses défauts, il n'y en a que deux. Le principal, évidemment, on ne peut faire que du double coil avec la Zerot. Il n'y a aucun moyen de faire du simple coil. Et un petit défaut de conception, comme on l'a vu en le démontant au niveau de la cheminée. Méfiez-vous, si vous essayez de dévisser le plot 510, vous risquez de tout emmener avec et c'est un petit peu casse-pied à remettre. Au-delà de ça, c'est un ato qui est vraiment très facile à vivre. Il est facile à coiler, facile à remplir avec l'ouverture que l'on a à ce niveau-là. C'est un ato qui est très agréable au quotidien, avec un flux d'air encore une fois très aérien et un très bon rendu de saveur. Si vous avez des questions sur la Zerot, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires YouTube, j'essaierai d'y répondre. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Vous retrouverez également tout le planning des prochaines revues sur mon site, vaped.info. Vous avez le lien qui va apparaître ensuite. Et il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.